Tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale. Bienvenue au pied de la croix ce 9 mai 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité nous est offerte d'entrer dans la présence de notre roi des rois. Et sans plus tarder, bien-aimés, nous allons élever nos voix pour le rendre grâce. Nous allons lui dire combien nous l'aimons. Nous allons lui dire combien nous l'exaltons. Nous allons lui dire combien il est précieux pour nous. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce au roi des rois. Commence à rendre grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel, 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 ce matin, au pied de cette croix, nous sommes là, devant toi. Nous sommes entrés dans ta divine présence ce matin, parce que nous ne voulons pas commencer sans toi. Oui, Seigneur, nous connaissons l'importance de commencer avec toi, de finir, d'achever avec toi. Aussi, cette nouvelle journée s'est levée et nous te recherchons. Nous commençons par ta divine présence avant de vaquer à nos différentes œuvres durant toute cette journée. Aussi, Papa, nous te disons merci pour ce nouveau jour qui s'est levé. Nous te disons merci pour le souffle de vie renouvelé. Nous te disons merci pour la vie en abondance que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu as veillé sur chacun d'entre nous durant toute cette nuit. Merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu n'as pas permis que le filet de l'oiseleur éternel nous capture durant cette nuit. Voilà pourquoi nous sommes là dans ta divine présence. Alors merci pour le souffle de vie nouveau Seigneur. Merci pour la protection divine. Merci pour la vie en abondance que tu nous accordes encore. Tu dis dans ta parole qu'avant même que le matin ne se lève, toi tu nous as visités et tu as renouvelé notre coupe de tes miséricordes et de tes bontés. Merci Seigneur, parce que ce matin encore, la coupe de chacun d'entre nous a été renouvelée de tes miséricordes et de tes bontés. Merci Seigneur, parce que tu veilles sur chacun de tes enfants. Quel que soit ce que l'ennemi, Seigneur, planifie dans l'obscurité, toi, dans la lumière du jour, tu dévoiles tout cela et tu le condamnes à l'échec. Merci, Seigneur, sur la victoire que tu nous donnes sur tous les plans maléfiques de l'ennemi contre nos vies, contre les vies des nôtres durant cette nuit. Merci parce que nous savons, Seigneur, qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas croisé les mains. Nous savons qu'il a été à l'œuvre. Mais nous savons également que toi, Seigneur, tu es à l'œuvre pour nous. Nous savons que tu es à l'œuvre pour nous. Tu ne sommeilles ni ne dors. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Aussi ce matin, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta protection. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour chacun d'entre nous ce matin encore. Merci Seigneur pour la vie en abondance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bontés, non seulement sur nos propres vies, mais sur les vies des nôtres également. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là connecté ce matin, nous allons aller devant son trône de grâce pour demander pardon pour nos péchés. Alléluia. Bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à demander pardon pour tes péchés. Reconnais
que tu n'as pas marché selon ses voies. Reconnais que tu n'as pas toujours fait ce qui est droit à ses yeux. Et viens avec moi ce matin implorer le pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin, je viens reconnaître, Seigneur, mes mauvais desseins. Ce matin, Éternel, je viens reconnaître mes mauvaises pensées. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas toujours marché selon tes voies. Je reconnais, Seigneur, que je n'ai pas toujours bien agi. J'ai eu de mauvaises pensées, de mauvais desseins. Et ce matin, Éternel, je viens humblement te demander pardon. Pardonne, Seigneur, mes mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, les mauvais desseins de mon cœur. Pardonne, Éternel, tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Mes mauvaises paroles, mes mauvais actes. Éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et ce matin, au pied de cette croix, Éternel, je viens te demander, je viens invoquer le précieux sang de Jésus. Que le précieux sang de Jésus me purifie durant cette nouvelle journée. Que le précieux sang de Jésus me sanctifie. Que le précieux sang de Jésus me justifie, qui me lave de toute iniquité ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas invoquer le sang de Jésus sur les membres de ta famille, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, ce matin, nous venons t'invoquer sur les vies des nôtres. Je t'invoque, précieux sang de Jésus, pour laver ce matin la vie de ma mère, laver ce matin la vie de ma tante, laver ce matin la vie de mon fils, la vie de mon époux. Je les plonge tous, corps, âme et esprit, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, lave-les, purifie-les, sanctifie-les au nom puissant de Jésus. Par la vertu du Saint-Esprit, je viens même plonger corps, âme et esprit toute personne connectée à ce moment de prière. Que le sang de Jésus vous lave, que le sang de Jésus vous sanctifie, que le sang de Jésus parle de bonnes choses dans chacune de vos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit maintenant. Nous allons lui demander de venir prendre le total contrôle de ce moment de prière et de nous diriger au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons, nous t'accueillons durant ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit est ton chemin. Prends la première place. Oui, prends la première place ce matin. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Aide-nous ce matin à parler comme le Christ. Aide-nous ce matin à agir comme le Christ. Aide-nous
afin que nous puissions ressembler chaque jour un peu plus à notre Seigneur, que nous puissions être chaque jour un peu plus à sa ressemblance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous ce matin où nous allons proclamer la paix dans nos vies. Ce matin où, bien-aimés, nous allons proclamer la victoire sur nos vies. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Et nous sommes, bien-aimés, dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes entrés dans notre mois mai. Qui est notre mois. Bien-aimés, de paix au milieu des tempêtes. Et cette semaine, bien-aimés, cette semaine de mai, nous sommes dans notre semaine de confiance dans l'adversité. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, la Bible nous dit quelque chose de puissant dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 26, le verset 3. Il est écrit: à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Pourquoi spécialement à celui qui est ferme dans ses sentiments? Parce que le Seigneur voudrait que nous soyons stables, aussi bien intérieurement, qu'extérieurement. Ce passage parle d'une stabilité intérieure, d'un cœur et d'un esprit ancrés, non pas ballottés par les émotions ou les circonstances, mais ancrés fermement dans notre foi en Dieu. Bien-aimé, la fermeté ici n'est pas le fruit de la force personnelle. Mais la fermeté ici est le résultat d'une décision consciente. Parce que nous devons consciemment choisir de rester centrés sur Dieu plutôt que sur autre chose. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi ce passage parle de fermeté. Et après le verset dit, tu assures la paix. La paix. Et nous voyons bien que l'expression paix est répétée 2 fois. Cette répétition est faite pour souligner une paix profonde, une paix constante, une paix inébranlable. Alléluia. Il ne s'agit pas de la paix que le monde peut nous donner, mais de la paix divine
bien au-delà du calme extérieur ou de l'absence de conflit. Cette paix-là est un cadeau de Dieu pour nous. C'est une force intérieure qui protège nos âmes. Et le verset dit, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. La paix parfaite, bien-aimée, découle d'un acte de confiance. Remettre à Dieu le contrôle de sa vie. Nous devons suffisamment avoir confiance en Dieu pour lui remettre le contrôle de nos vies. Ce n'est pas parce que nous méritons cette paix, non. Mais c'est une paix qui récompense notre foi en Dieu. Alléluia. Quand nous cessons, bien-aimés, de lutter seuls et que nous plaçons notre espérance en Dieu, alors cette paix-là dont je parle aujourd'hui nous enveloppe. Alors, bien-aimés, Ésaïe 26, le verset 3, nous rappelle une vérité puissante. La paix ne vient pas d'un environnement favorable, d'un environnement stable, riche financièrement parlant, sur le point de vue physique, non. Mais la paix nous vient d'un cœur qui s'abandonne complètement, totalement à Dieu. La confiance en Dieu, bien-aimé, stabilise notre être, nous préserve du trouble et nous connecte à une paix que rien ni personne ne peut détruire. Alléluia. Alors, voilà pourquoi ce dernier jour où nous nous retrouvons en ligne, nous voulons proclamer la paix et la victoire dans nos vies. Est-ce que quelqu'un qui est connecté ce matin est prêt à faire des proclamations de paix et de victoire sur sa propre vie? Si oui, nous allons faire cette première proclamation pour un cœur stable et confiant en Dieu. La Bible nous dit dans Psaume 112, le verset 7 que il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons faire une proclamation pour avoir un cœur stable et confiant en Dieu. Ouvre ta bouche et dis que les mauvaises nouvelles n'ont pas d'impact dans ta vie parce que ton cœur est ferme, confiant en l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 à coup sûr, pendant que nous sommes sur cette terre, les mauvaises nouvelles arriveront. Les mauvaises circonstances, les circonstances difficiles, les difficultés de cette vie éternelle arriveront. Les défis seront là, les challenges seront là. Et il faudra trouver des solutions. Et à ces moments, nous sommes tentés de dire, est-ce que le Dieu que nous servons existe vraiment? Est-ce qu'il voit tous ces défis, tous ces challenges que nous traversons? Mais ce matin, ta parole nous dit qu'un cœur ferme et confiant à l'Éternel ne craint point les mauvaises nouvelles, ne craint point les circonstances, ne craint point les défis, ne craint point les challenges. Mais lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, lorsque les défis et les challenges sont là, le cœur ferme se confie en l'Éternel, sachant que il a le dernier mot et que certainement il fera quelque chose pour lui. Aussi ce matin, forte de cette conviction, Seigneur, j'élève ma voix vers toi pour te demander de m'accorder un cœur stable et un cœur qui se confie en toi, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la hauteur de la montagne, des obstacles qui se tiennent sur mon chemin, qui obstruent mon chemin,
quelles que soient les portes qui sont restées jusque-là fermées. Quelle que soit, Seigneur, la violence de cette tempête qui souffle contre ma vie. Mon cœur est ferme et confiant en toi parce que tu es, oh Dieu, l'auteur de ma foi. Et je crois que toi seul es capable de faire tout, de rendre tout possible, de rendre l'impossible possible au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, rends mon cœur ferme, affermi. Moi dans la foi, même quand tout vacille autour de moi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Philippiens 4, le verset 6 à 7 dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Ce matin, tu vas prier pour recevoir la paix surnaturelle de Dieu dans les pensées troublées au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 lorsque mes pensées se troublent à cause des circonstances, à cause de ce que mes oreilles ont entendu ou de ce que mes yeux ont vu. Nous prions à toi, nous crions à toi pour recevoir la paix que toi seul es capable d'apporter dans ces pensées troublées, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur, au pied de cette croix, nous venons déposer toutes nos pensées anxieuses à tes pieds. Éternel, tu connais toutes mes pensées. Tous les soucis financiers que je traverse présentement. Finaliser avec ma deuxième tranche, ne serait-ce que payer la maison ici, dans ce pays étranger. Subvenir aux besoins de ma famille. Payer, Éternel, mon loyer. Payer, Éternel. Oh, Rakaye Bérébé. Tu connais que mes pensées sont troublées, tourmentées par tous ces challenges, tous ces défis qui n'ont pas de solution, qui semblent ne pas avoir de solution physique, Seigneur. Mais tu me rassures encore ce matin en me demandant de ne pas m'inquiéter, mais en toute chose de te faire connaître mes besoins. Éternel, au pied de cette croix ce matin, je viens te faire connaître mes besoins. Finaliser ma pension, finaliser la location, les locations, finaliser ces billets d'avion qui sont pendus depuis à mon niveau. Voici mes besoins éternels. Et à tes pieds ce matin, je dépose toute pensée anxieuse. Remplis mon esprit de ta paix parfaite que toi seul es capable de donner face à tous ces défis, face à tous ces challenges, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Père éternel. Et ton chemin dans ma vie. Et ton chemin dans mon cœur. Et Éternel, capacite-le à recevoir ta paix surnaturelle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Timothée 1, le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité,
mais de force, d'amour et de sagesse. Ce matin, nous allons prendre autorité et nous allons proclamer la victoire sur les pensées de peur et de confusion au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu dis dans ta parole que tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, ni un esprit de peur, mais tu nous as donné de la force, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aussi, nous venons prendre autorité ce matin pour nous lever contre tout esprit de peur, contre tout esprit de doute, contre tout esprit d'incrédulité, au nom puissant de Jésus. Et nous prenons autorité dans ta parole et dans le nom précieux, puissant de notre Seigneur Jésus, pour proclamer la paix de Jésus, la paix du Christ sur nos esprits, sur nos pensées. Je chasse maintenant toute confusion, toute pensée de peur dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare son emprise, leur emprise dans nos vies, dans nos pensées, nulle et sans effet maintenant, au nom puissant de Jésus. La victoire est disponible dans nos vies, la victoire est disponible dans nos pensées, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Psaume 116, le verset 7 que « Sois tranquille mon âme, car l'Éternel a été bon pour toi. » Alléluia. Tu vas parler à ton âme ce matin et lui demander de rester calme parce que le Seigneur a été bon pour toi et il le sera encore aujourd'hui et éternellement. Tant que tu vis sur cette terre, le Seigneur sera bon pour toi. Alors parle à ton âme ce matin. Proclame la souveraineté de Dieu sur toutes les circonstances difficiles que tu peux traverser et demande à ton âme de ne pas t'inquiéter, de ne pas s'inquiéter au nom puissant de Jésus. Oui, ta parole déclare, sois tranquille mon âme, car l'Éternel a été bon pour toi. Oui, Seigneur Dieu, éternel fort des armées, éternel puissant, jusque-là, je ne pourrais pas ouvrir ma bouche pour ne pas être reconnaissante pour tes bienfaits, parce que tu as fait des choses merveilleuses dans ma vie. Tu es bon dans ma vie, tu as été bon dans ma vie et tu seras toujours bon envers moi, envers les membres de ma famille, jusqu'à ce que chacun d'entre nous retournions à toi. Aussi, nous prenons autorité ce matin pour proclamer ta souveraineté, ô Dieu, sur toutes les circonstances difficiles que nous traversons et qui parlent à notre âme. Nous prenons autorité et nous prenons autorité et nous déclarons cela nul et sans effet. Nous déclarons et nous parlons à notre âme ce matin. Mon âme, sache que l'Éternel est bon pour moi et qu'il fera encore quelque chose de fabuleux, quelque chose qui nous donnera un témoignage puissant. Et ne regarde pas aux situations difficiles, ne regarde pas à ce qui est écrit, ne regarde pas à ce qui est dit, mais regarde à Dieu et à Dieu seul. Parce que même si je ne comprends pas tout, je sais qu'il règne et je lui fais totalement confiance. Alors mon âme, calme-toi et fais confiance à l'Éternel, car il est bon et il fera quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux. Il ouvrira une porte inespérée pour toi. Il arrangera les circonstances. Il arrangera les circonstances pour moi. Il arrangera les circonstances pour moi. Et toi, tu te glorifieras dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, nous allons lire dans Romains 16, verset 20 qui dit que le Dieu de paix écrase bientôt Satan sous vos pieds. Alléluia. Alléluia. Que le Dieu de paix écrase bientôt Satan à vos pieds. Bien-aimés, nous allons prendre autorité pour marcher dans la victoire et la paix malgré les combats au nom puissant de Jésus.
Éternel, éternel, écrase Satan sous mes pieds au nom puissant de Jésus. Nous venons prendre autorité sur ta parole et dans le précieux nom de notre Sakara Chekero Botake, de Borike, Rikota Shekere Murukita Takaro Rekeye, Rikoye Buroka Hechake, Rukate Korobitaka She, et Rokia Moroka Teurkaya Buso, Rikaya Barakata Tatatata. Éternel, éternel, je prends autorité dans le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ et dans la rocaille, rocaille, ricaille, pokaye, caché qu'il est, rico pokaraka, chere, korakeshe, kereboko, rocaille, bede, kaya, barabakara, bakataste, bede, rukaya, barabababa, rokaya, barabakaye, bede, sakaya, ro, yekeye, rukaya, rako, rikaya, barababa. Et je prends autorité maintenant et je proclame, éternel mon Dieu, mon roi, ta victoire dans ma vie, ta victoire dans la vie de mon enfant et de mes enfants à venir, ta victoire dans la vie de mon époux, ta victoire dans la vie de ma mère, de ma tante, ta victoire dans la vie de quelqu'un connecté à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, au nom puissant de Jésus. Que ta paix me soutienne et me conduise, que ta paix nous soutienne et nous conduise au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité dans la résurrection de notre Seigneur Rakaya, Rokaya, et nous déclarons, éternel, que tu vas bientôt écraser tout problème financier dans nos vies. Tu vas bientôt écraser tout problème de stérilité dans nos vies. Tu vas bientôt écraser tout manque de promotion dans nos vies. Tu vas bientôt écraser toutes les œuvres de Satan dans nos vies. Tu vas bientôt écraser toute malédiction familiale qui nous poursuit de génération en génération et qui parle dans nos vies. Tu vas bientôt écraser tout autel satanique, tout outil satanique que l'ennemi utilise pour monitorer nos vies et les vies de nos enfants après nous. Au nom puissant de Jésus, que ta victoire vienne, que ta paix vienne malgré tous les combats dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon amen. Bien-aimé, tu vas commencer à rendre grâce au Saint-Esprit maintenant pour ce moment de prière. Dieu lui merci pour ce merveilleux moment de prière que nous avons passé avec lui au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, nous te disons merci pour ce moment magnifique de prière. Merci parce que tu as été au contrôle, tu es venu, tu as été là, présent. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ta présence au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta paix qui dépasse toute intelligence. Dans un monde troublé, tu es notre rocher, notre refuge et notre paix est assurée. Et aujourd'hui encore, Seigneur, nous choisissons de fixer nos yeux, nos pensées sur toi, de marcher dans la foi et non dans la crainte. Que ta paix nous accompagne durant tout ce week-end et que ta main soutienne chacun d'entre nous et que nos vies éternelles reflètent la victoire de celui qui règne à jamais au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons nous retrouver lundi, mais sachez-le, samedi et dimanche, nous allons au pied de la croix de manière individuelle. Donc lundi avec un nouveau thème, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons nous retrouver ici, 4h30 GMT+1. Soyez immensément bénis. Shalom.